Florent, donc les terres d'ocre, domaine d'une vingtaine d'hectares dans le nord de l'appellation Saint-Pourçain, avec différentes cuvées, donc les instantés, au niveau des blancs et au niveau des rouges. Après, deux cuvées parcellaires, donc les cailloux, 100% pinot noir, et le tressalier, donc là aussi en parcellaire. Et deux cuvées plus haut de gamme, on va dire, plus travaillées, plus de gastronomie, donc les Ardelles et les Gravoches qui sont là aussi des parcellaires. Loïc Chaise de la cave coopérative Agami. Aujourd'hui, on présente deux cuvées en rouge, une cuvée 100% granitique, Côte du Forêt par excellence, très sur le fruit, avec une belle tension. Et puis après, le domaine du Mont-Autobourg, qui est une sélection parcellaire, qui est là sur des sols volcaniques, au-dessus de Marcoux. Et donc là, on va avoir vraiment le côté minéral, plus de corps. Et voilà, plus les notes poivrées, pierres à fusil qu'on peut retrouver, qui sont typiques du Gamay sur les sols volcaniques, quoi. Karine Serrol, domaine Serrol, Côte-Rouennaise. Nous sommes à Renaison, dans la Loire. On est en biodynamie et on travaille essentiellement le Gamay Saint-Romain, qui est une variété locale de Gamay, sur des terroirs granitiques et en sélection parcellaire. On essaye de faire exprimer chaque terroir différemment dans nos cuvées. On est implanté sur la commune de Meillard, au nord du vignoble de Saint-Pourçain. Donc c'est un domaine de 22 hectares qui s'appelle donc le domaine de Bellevue. On y produit des vins blancs à base de chardonnay tressalier, éventuellement avec un petit peu de sauvignon, donc chardonnay, tressalier, sauvignon. Des rosés à base de gamay, des vins rouges à base de gamay et pinot noir, plutôt élevés en cuve, des vins rouges relativement jeunes, sur le fruit et relativement facile à boire, ou des cuvées un petit peu plus élaborées en fût. Domaine des Petits, donc qui est un domaine familial situé à la Côte-Rouennaise. On est sur 22 hectares de vignes, principalement sur du Gamay. On fait un petit peu de chardonnay et pinot gris. Au cuvée de blanc, donc on a le fou de chêne et hors-piste, donc en élevage bois principalement, donc sur barrique et foudre. On fait deux cuvées de fruits qui sont numéro 6 et domaine. Et après, en rouge, nous avons des parcellaires, donc la Chapelle, le Clos du Puy, l'intégrale et le Diogène qui est notre cuvée en amphore, cuvée naturelle, non filtrée, non collée. On est un vignoble en bio et en biodynamie depuis 2012. Sylvain du domaine des Berrioles, la Saucée près de Saint-Pourçain. On travaille beaucoup les chardonnays sur argilo-calcaire en assemblage, donc sur des 100%. Et après on va travailler beaucoup de monocépages, donc tressalier 100%, sur granit et sur argilo-calcaire également. Et en rouge on va travailler plus les pinots noirs et les gamay. On travaille beaucoup sur des foudres en chêne de l'Allier et des cuves en béton. Les chemins de l'Arcose, donc c'est un domaine qui est en bio depuis 2010. Là, nous sommes démétères depuis septembre, donc c'est une nouvelle date anniversaire à marquer pour les chemins de l'Arcose. Pratiquons du coup au niveau des cépages le Gamay, le Pinot Noir, la Syrah, le Chardonnay. Des plantations sont en cours, donc là cette année, petite nouveauté, on a planté de la ligotée, deux types de vinification. Cuve, soit inox, soit fibre, ou sinon vieillissement en fût de chêne pendant 1 an, voire plus. Alors la cave Bonvin est installée depuis 2006 sur la commune de Louchy-Montfand. On travaille sur 18 hectares, ce qui représente 70 000 pieds de vigne. Au niveau de la gamme de nos vins, on a 4 blancs qui sont sur les cépages Chardonnay, Tressaillé et Sauvignon. Sur les rouges, on travaille sur le Pinot Noir et le Gamay. Ça te remplit un tonneau. Jean-Marie Viam, viticulteur en Côte-Rouennaise, associé avec mon frère Philippe. Culture biologique, 1,5 hectare en blanc, Bionnier et Chardonnay. 5 hectares sur le fameux coteau du Bouthéran, renommé sur l'échelle mondiale. Denis Barbara, vigneron à l'appellation Saint-Pourçain, au domaine Gros-Beau-Barbara. 8 hectares et demi de vignes, 5 hectares de rouge, 3 hectares et demi de blanc. Sur des terrains argilo-calcaires, on fait des macérations plutôt longues, à basse température. Je ne cherche pas forcément à extraire systématiquement la matière. Si la matière est présente dans le raisin, elle sortira à la fin. Les étiquettes sont élaborées par Marie-Paul Benoît Basset, une amie, artiste peintre. Donc à chaque millésime, une nouvelle étiquette. Éric Desormières, vigneron en Côte-Rouennaise. Aujourd'hui, je vous présente 3 blancs, une roussanne et 2 chardonnays, dont un élevé en fût de chêne, et 4 vins rouges, 4 terroirs du domaine.
Claude-Broglie est un domaine qui a été créé en 1880 sur la commune de Saussay, qui a été repris par 4 amis le 1er janvier 2020. Ils se sont associés avec un jeune vigneron de Saint-Pourçain qui s'appelle Brian Barbara. Voilà, aujourd'hui on présente notre premier millésime, le millésime 2020. Alors le domaine est en bio depuis 2006. L'idée du domaine c'est d'être le moins interventionniste possible. Sur notre millésime 2020, les blancs sont ni collés ni filtrés, les rouges sont aussi sans soufre. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir déguster dans ce beau domaine des Bérioles à côté de Saint-Pourçain, sur la commune de Cessé. Nombreux domaines avec de la région de Saint-Pourçain, mais aussi de la côte rouennaise et du Forez et de l'Auvergne, avec beaucoup de jeunes vignerons très talentueux. Nous avons pu redécouvrir ce tressalier qui est un cépage propre à la région de Saint-Pourçain, qui mérite vraiment un détour et qui demande à être connu. Il irait bien sur un poisson d'eau douce, cendre, omble chevalier, ou pourquoi pas une truite tout simplement, parce que il a quand même un petit peu de gras, il est quand même très typique et puis il n'est pas très sec, c'est quand même il a une rondeur bien à lui avec un peu de gras qui est magnifique. Très contente de cette dégustation, c'était une belle surprise, des vins blancs pleins de fraîcheur, des rouges bien structurés, des rouges bien faits, des rouges frais, des rouges gourmands. Alors les rouges de Saint-Pourçain, maintenant de mieux en mieux maîtrisés, beaucoup moins d'acidité, maintenant il y a une belle rondeur, presque de la sucrosité sur certains. Domaine des Potiers en Côte du Rouennais, c'est vraiment incroyable, le Pinot Gris notamment, il était vraiment très très bon, et puis toute la gamme de gamay, notamment celui en amphore.